La Bible ne nous dit pas à quelle fréquence un couple marié doit avoir des rapports sexuels. Elle nous dit qu'un couple ne doit s'abstenir que lorsque c'est une décision mutuelle. 1 Corinthiens 7,5 nous dit: Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord et pour un temps, afin de vous consacrer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre manque de maîtrise de soi. Ainsi, les rapports sexuels ne doivent pas être refusés ou exigés. Si l'un des conjoints ne veut pas avoir de rapports sexuels, l'autre doit accepter de s'abstenir. Si l'un des conjoints veut avoir des rapports sexuels, l'autre doit accepter. Tout est une question de compromis. Nous devons nous rappeler que notre corps appartient à notre conjoint, comme nous le dit 1 Corinthiens 7,4. Le corps de la femme n'appartient pas à elle seule, mais il appartient aussi à son mari. De même, le corps du mari n'appartient pas à lui seul, mais il appartient aussi à sa femme. De toute évidence, le compromis sexuel dans le mariage doit être raisonnable. Si l'un des conjoints désire avoir des rapports sexuels tous les jours et l'autre une fois par mois ou moins, il devra accepter avec amour et sacrifice un compromis, un terrain d'entente. Des études montrent que toute tranche d'âge confondue, un couple marié typique a des rapports sexuels 2 fois par semaine. Le consentement mutuel est donc la règle qui régit la fréquence des rapports sexuels entre couples mariés. La règle est que l'abstinence de rapports sexuels doit être convenue, et même lorsqu'elle est convenue, ne doit être que de courte durée.